de la Chine et de la Pologne, le président rwandais refuse désormais de quitter la RDC. Kagame a aussi la déclaration dans Jeune Afrique. Alors, il n'est plus question pour lui de lever les mesures défensives. Alors, le M23, ce qui est crié, alors le M23, c'est un mouvement congolais dirigé par Joseph Kabila. Mais pourtant, chaque jour aussi, on nous dit que Kabila, il n'a ça, c'est lié, on va des pèses, on va tout ça. Mais là, c'est le sponsor qui parle. Le sponsor, lui-même. Alors oui, c'est Kabila. Pourtant, il n'y a pas 3 jours ici. Kabila, dans New York Times, à lobby. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec la M23. N'est-ce pas qui apparemment, ces gens-là sont... Ça va bien. Tu es à Goma, au sein d'interview à Goma. Et puis, les journalistes ont traversé Rwanda pour entrer à Goma. Et puis, ils ont nié que tu n'es pas de mèche avec le M23. Maintenant, ton patron, les sponsors, qui vient maintenant te contredire, qui dit non, M23, c'est d'abord, avec désormais AFC M23, c'est-à-dire AFC Kabila, M23 les Rwanda. Donc, une association de criminels. Kagame, maintenant, c'est là-bas, Minduki, puis renfort. Maintenant, à Zuyango, et il dit clairement qu'il ne va pas retirer son tour et ses troupes. Alors, le vrai problème, mes amis, c'est nous les Congolais. Hier, j'avais dit ça. C'est nous les Congolais des vrais problèmes. On ne peut pas comprendre qu'après une année à Chitagoma et jusqu'à présent, tout est tergiversé. Vous voyez, c'est là où il y a le problème. Il y a un moment, dans le début, bon, pas dans le début, bon, dans le début, il y a un année au pour bien dire. On a vu quand même la montée en puissance de FRDC, on a vu. Mais là, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats escomptés. Oui, mon frère. 4 mois après, on voit dans les hauts plateaux, oui, là, il y a un résultat. Massissi, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. Là, on a joué qu'à la résistance. Parce que dans Walikale, on n'a pas vraiment évolué. Bah, on s'est retiré et aujourd'hui, bon, gloire à Dieu, bon, tout ça, maintenant, petit, et consort. Mais de nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons pendant ces 4 mois pour récupérer Pindaboy? À part Point Zéro et les autres. Non, on n'a rien. Alors, j'attends les gens dire on a neutralisé Willy Ngoma, tout ça. Moi, j'aurais aimé même que Willy Ngoma soit vivant, mais tout récupérer par territoire bien. Parce que Willy Ngoma représente quoi par rapport à la société congolaise? Willy Ngoma n'est pas... Ils ont fait partie de la bilan. Parmi les dommages collatéraux. Parmi tant d'autres. Vous voyez. Kagame décide, après avoir réussi le renfort, après avoir reçu l'appui, après avoir reçu le soutien, je crois qu'il y a union implicite, il y a Union européenne. Maintenant là, il défie maintenant les Américains, il dit clairement, et on traite on joue au dépôt des mesures. Nous sommes chez nous au Congo et pas Nabiso. Mes frères, comprenez-moi. Ici, c'est chez nous. Nous sommes agressés chez nous. Kagame assume. Lorsqu'on demande, mais Kabila, quoi, non. Kabila, tout le monde a renversé Tshisekedi, ils sont les bienvenus. Mais lorsque Tshisekedi doit recevoir mon Abiyarimana, Kagame qui crie là-bas, il reçoit les génocides. Donc, c'est-à-dire que pour Kagame, nous, on a droit à rien. Kagame a bombardé depuis avant-hier, ils ont bombardé au plateau avec des drones. Mais lorsque nous le faisons, ils ont crié. Maintenant, comme les années, c'est parce que nous jouons au spectacle, au folklore. Vous voyez, nous, pour Nabiso, nous voulons nous attirer, tout ça. Parce que je me rappelle en 2012, ce que Kabila avait fait. Kabila, pendant la négociation, ils ont négocié, papa a lancé contre-offensive directement. Pendant que les Rwandais se retirent, à lancer contre-offensive.
il avait récupéré, il avait défait. Mais comme il était traître, il a fini par signer Oeba Yukanaki. Vous voyez, il avait signé. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Ça devient inquiétant. Parce que plusieurs fois, nous avons pu ici, tout ça, tout ça, lui, effectivement. Parce qu'à un moment donné, on a eu l'avantage, tout ça, avantage pesant à ciel. Je ne sais pas si cet avantage, nous l'avons aujourd'hui, parce que là-bas, au plateau, ce que je vois, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien sûr, j'avais prévenu, dans le bas, qu'il y a une guerre, ils ont séquence par séquence. Vraiment. Mais, c'est lui, Oyo, a un avantage à bête à peine sérieusement à récupérer à tes limites. Mais nous, quand nous avons l'avantage, parfois on écoute c'est les faits, on télémie. Parfois, nous sommes là dans des spectacles. Non. Quand les Rwandais ont l'avantage, ils avancent comme bang. Et puis, ce que j'aime, ces gens-là, ils animent. S'ils veulent prendre, par exemple, Uvira, comme j'avais pris Uvira, ils vont consolider Uvira, même jour, Uvira, ils vont monter Luanga, Makobola, Makobola. En fait, Makobola, ils ont une façon de consolider Nini. Mais chez nous, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas appris la leçon. Chez nous, lorsque aujourd'hui, par exemple, Robaya, alors, vous êtes là, Robaya, en train maintenant de prendre des photos, publier des vidéos, tout ça, vous êtes là. Non, et ils ne font pas ça. C'est ça la différence, mon frère. C'est ça vraiment ce qui crée la différence. Et quand ils prennent, ils vont consolider. Nous, quand nous prenons, nous sommes dans les fiestas. Donc, nous sommes là, vidéo, voilà. Ce qui n'est pas une bonne chose. Moi, je crois que désormais, nous sommes en position de force. C'est tous les plans. Nous avons les Windlook, nous avons certains, et puis nous, c'est la Babylone, donc ça, c'est certainement que le gouvernement a un plan. Mais il est temps maintenant de mettre ce plan en exécution. Il est temps de punir maintenant ces femmes. Je crois que Dieu a endurci le cœur des pharaons afin de démontrer sa puissance. Moi, je crois que c'est la même chose que Dieu est en train aussi d'endurcir le cœur de Kagame afin que Amekempeko élevé la RDC à un combat pas la tête, pas la petite fenêtre, mais par la grande porte. Nous voulons vraiment que la guerre où Kagame soit humilié. Alors pour ce faire, nous devons adopter une autre approche. Donc, nous ne devons pas être les sentimentalistes, nous devons être réalistes et nous devons frapper là où ça fait mal. Vous voyez, lorsqu'on a commencé à bombarder les drones à niveau à Goma, tout ça, il fallait continuer à cette allure-là. Malheureusement, lorsque vous avez été piégé, vous êtes tombé là, allez directement, vous retirez les drones, vous retirez à niveau. Alors maintenant, voilà les conséquences. Maintenant, il est temps que nous puissions signer comme Israël. Israël anticipe. Israël, pour sa sécurité, ne blague pas. Il anticipe. Il faut toujours anticiper et consolider. C'est important. Si vous êtes à Bukavu, si vous êtes aujourd'hui, nous sommes en Petit, nous sommes en Midienje, nous sommes, je crois qu'il y a dans quelques jours dans Pléoussa. Alors, il faut avoir tout le temps de consolider toutes ces positions-là. Vous voyez, on ne défend pas une ville, mais une cité dans cette cité-là. On défend cette cité en dehors. Kagame disait, bon, excusez-moi de prendre toujours son exemple, mais ça vaut la peine de dire ça comme ça. Kagame disait, nous sommes au Congo par anticipation. Il y a les FDLR, nous devons finir la guerre au Congo, pas ici chez nous. C'est-à-dire, la guerre moderne, il faut anticiper. Il faut anticiper. Une bonne guerre, c'est l'anticipation. Il faut éviter que l'ennemi vienne là où vous êtes, mais il faut aller les trouver. Il faut avoir l'initiative. Ce qui fait la beauté de la guerre, c'est avoir l'initiative. Mettre la pression sur l'ennemi et le faire reculer par la pression. Vous pensez qu'on a eu tout le temps, à un moment donné, on avait lancé les offensives coordonnées, on a lancé les offensives coordonnées, vous voyez, on était à Rutshuru, on était à Walikale, ainsi que dans d'autres provinces. Une fois, lorsqu'on a lancé ça,
les Rwandais étaient... que nous avons lancé ça simultanément. Et c'était fini. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous avons détruit, nous avons réussi à neutraliser Linguma et les autres. C'est parce que nous avons adopté cette attitude-là, donc de lancer sur tous les fronts. Pensez-vous que les Rwandais est capable de gérer en même temps Rutshuru, tout ça, sur le plan offensif, faire la guerre directement et la guerre spatiale? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les Rwandais sont risés. Ils créent des incidents, ils créent. Après, ils en profitent. Et nous devons avoir un service de renseignement à la hauteur. Parce que, justement, le service de renseignement a pour rôle d'anticiper. Vous voyez, d'étudier, de faire une étude, une étude anticipative, comme je peux le dire. Il doit vraiment entrer en profondeur. Vous voyez? Et devancer l'ennemi. Parce que dans l'opération, il y a d'abord les renseignements qui prennent en état. Les renseignements, ils ont l'écolo et l'opération. C'est d'abord les renseignements. Vous avez une bonne information et vous avez une forte chance de réussir. On ne s'en va pas sans précision. Même s'il faut frapper, il faut avoir les données exactes. Ça s'appelle le renseignement. Reconnaissance, renseignement. Nous devons travailler là-dessus. C'est vraiment très important. Travailler. On ne peut pas rester là. Bon, les Rwandais fait, les Rwandais disent. C'est pas si. Kagame continue. Ça c'est nous insulter. Ce qu'il fait là, il signe. 2 jours après, il se retourne. Bon, je ne quitte pas. Il quitte. Il fait ce qu'on appelle repositionnement stratégique. Il quitte ces villages pour consolider d'autres villages. Et nous acclamons. Et sont en train de faire les contournements, les débordements. Et après, ils vont vous acquiler. Ou soit, ils vous piègent. Tel qu'ils ont fait aux Alendo à Lobéo. Vous voyez? Ils ont essayé de le piéger. Ils quittent le village. Les Ouazalendo arrivent. Ils se retrouvent directement encerclés. On les attrape, on les tue. Il est temps que nous puissions réfléchir sérieusement de la manière de mettre fin à cette guerre. Kagame est déjà coincé. Nous avons, sur le plan diplomatique, nous avons un avantage considérable. Un avantage considérable. Mes frères et sœurs, croyez-vous, depuis 1960, nous sommes indépendants, que Trump viendra tout faire, même là où la légitime défense est exigée, et Trump viendra faire la légitime défense. La diplomatie sert à défendre. Parfois, Trump est là, nous devons agir et lui va fermer les yeux. Vous voyez? Donc, ici, il faut répliquer, on vous attaque et vous criez, bon, Trump et Rubio sont où? Donc, ce sont les Trump qui gèrent le pays. C'est lui qui prend les taxes, tout ça, c'est Trump. C'est lui qui est payé, c'est Trump. Et Rubio, non? Chacun doit faire sa part. Chaque pays a droit de se défendre. D'ailleurs, les Américains l'ont dit au Conseil de sécurité. La RDC, c'est dans son droit d'éviter qui que ce soit et c'est dans son droit de se défendre. Alors, pour vous défendre, nous sommes plus d'1 million, plus de, si c'est 110 millions d'habitants, je ne sais pas si j'ai bien, si c'est 1 million, si c'est 11 millions, si c'est combien, je ne sais pas. Mais là, il y a un Rwanda là en face qui nous menace à tout moment. Et nous, la population, nous sommes là. Tu vois, qu'est-ce que Trump a dit? Est-ce que l'autre a dit? Hein? Et là, nous sommes en train de nous dire, non, nous ne sommes pas concernés sur Tshisekedi et les autres. Non, nous tous, nous sommes concernés. Il faut nous mobiliser. C'est important. Nous devons, c'est une affaire de tous. Nos enfants vont payer le prix. Nous devons nous battre pour l'avenir de nos enfants. Vous voyez? C'est vraiment important. Donc, je finis en disant, la RDC doit se réveiller. L'armée congolaise qui est aujourd'hui motivée, équipée, formée, doit faire ses preuves, doit démontrer à la fin du monde que plus rien ne sera comme avant. Vous savez, je disais tantôt,
qui est Kagame, c'est comme le pharaon. Dieu en dit son cœur en fait de démontrer les bravos de FADC. Les gars, vas-y. Vas-y jusqu'au Rwanda, entrez au Rwanda. Nous, Toyo Kalokito, il y a solo qui est Rwanda à l'année. C'est vraiment important. Kagame, ce qu'il vient de dire là, c'était une voie suicidaire qu'il vient de prendre là. Mais toutefois, on attend maintenant la réaction du gouvernement congolais et de l'armée congolaise. Je crois que quelque chose de bien se prépare. Mais entre-temps, nous étant que le quatrième voie, nous sommes là pour mettre la pression. On ne plaire pas, on ne change pas. Mais on est là pour éclairer votre lanterne, pour vous expliquer exactement, sans complaisance, ce qui se passe. Si vous voulez que nous puissions commencer à expliquer avec des complaisances, si vous voulez que nous commençons à éluder certaines choses, tant pis pour vous, il faut qu'on vous dise la vérité. Ce qui se passe exactement sur le terrain. Des fois, on nous dit, ah, l'obe qui boye, après, nous sommes là dans l'actualité. On doit expliquer ce qui se passe chaque jour. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga banda kuna bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko ya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.